Si la police coloniale déloge avec violence et mépris cette barricade, d'autres surgiront. Tant que Trudeau refusera d'écouter les chefs traditionnels, tant que la GRC occupera les territoires wet'suwet'en, tant que ce pathétique projet de pipeline ne sera pas annulé, l'État colonial canadien sera totalement paralysé. Ça, c'est la déclaration des manifestants à Saint-Lambert hier avant de plier bagages et de lever leur blocage donc sur la voie ferrée. Le député caquiste et adjoint parlementaire de la ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, est avec nous ce matin. Monsieur Lafrenière, bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour. Donc, le blocage a été levé sans intervention policière. Qu'est-ce qui a permis de convaincre les manifestants de partir? Sans intervention policière, mais avec un travail policier. Et ça, c'est ce qu'on veut souligner ce matin. On veut les remercier, on veut les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Ça a été de la négociation, de la médiation. On a donné un échéancier qui était très clair. C'est ce qui a fait en sorte qu'hier, à 22 h, les gens ont quitté. Et on aurait pu y aller de force, les faire quitter et se dire à quel moment ils vont venir. Où ils vont venir? Est-ce qu'on va positionner des policiers tout le long d'une voie ferrée? C'était vraiment impossible à penser. Et la stratégie appartient à la police, mais je vous dirais que ça ressemble drôlement à ce qu'on avait vécu à Occupons Montréal. Donc, plusieurs villes dans le monde qui avaient décidé d'utiliser la force. Montréal avait utilisé la médiation et ça a fait en sorte qu'on a réglé une crise, mais une crise pour de bon. Cependant, on l'a réglé hier, mais j'entendais les propos du premier ministre canadien. Juste se rappeler que le Québec a une partie de responsabilité, puis on est là, on ne se défile pas, on ne réglera pas le conflit. Le conflit, c'est un conflit pour le fédéral. Il devrait régler ça avec les Premières Nations. Hier, après 2 semaines de se faire dire finalement que les provinces le règlent, avouez que c'est un petit peu insultant. Fait que nous, on est là, on fait notre travail, mais ça prend une coordination vraiment fédérale. C'est-à-dire qu'il y a notre province de toucher, mais il y a plusieurs provinces au pays. On ne réglera pas ça tout seul, là. Ça ne tient pas debout. Revenons à ce blocage-là qui a été levé à Saint-Lambert. Il faut quand même mentionner que ce n'était pas des manifestants autochtones, ce n'était pas non plus un territoire autochtone, mais il y en a d'autres au Québec. On pense en Gaspésie, on pense à l'île verte. Je pense que ça a été levé quand même. L'île verte, c'est terminé, là. Absolument. Bon. Et vous amenez un bon point pour la... Oui, puis pour la présence des gens, la provenance des gens qui étaient sur place. Là encore, là, je vais vous sortir des vieilles histoires de police pour moi, mais dans les finales de hockey du Canadien, quand on avait fait des arrestations, 100 des gens qu'on avait arrêtés n'avaient même pas vu le match. Ce que je veux vous dire, c'est qu'hier, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que ce sont des gens qui ont profité de l'événement en se disant, voilà une occasion, on va y aller ensemble, des gens qui sont masqués, qui veulent envoyer un message, mais qui se masquent, particulier. Et je dois remercier les citoyens aussi qui ont été très patients, parce que j'ai vu des gens se diriger sur le périmètre, passer leur mécontentement. Invectiver aussi certains manifestants. Je vous dirais, comme ancien policier, ça, c'est venu me chercher hier en se disant, là, on a une cohabitation sociale, c'est important. C'était important que ça cesse, ce blocus-là, que les citoyens puissent reprendre le train de banlieue lundi, parce qu'au final, on nous parle d'environnement, mais on bloque un train de banlieue. Bon. Je veux revenir quand même aux autres blocages, parce que, bon, on sait que ce sont davantage des manifestants autochtones en appui avec les wet'suwet'en en Colombie-Britannique. François Legault disait cette semaine il faut faire lever les barricades, même a dit qu'il faudrait faire appel à la police. Vous en pensez quoi, vous, comme ancien policier? Moi, je vais vous dire que ça prend une stratégie. Et vous avez vu, on ne se défile pas. Hier, il y a eu une intervention, ça a fonctionné. Mais je vous dis encore une fois, est-ce que la police va tout régler? Est-ce que le fait de déplacer ces gens-là, ça ne fera pas en sorte qu'ils vont se réinstaller le lendemain? Alors là, quand je vous parle de coordination, c'est que la police, c'est une partie de la solution, c'est vrai. Mais ça prend de la négociation, ça prend un gouvernement fédéral qui se dit, écoutez, je prends mes responsabilités, on va s'asseoir ensemble, on va trouver une solution. Mais c'est plus délicat après 2 semaines, il ne se passe rien. Là, M. Lafrenière. Mais ce qui est délicat, c'est que nous, on ne réglera rien. Puis nous, quand je dis nous, les gens du terrain ne régleront rien. Est-ce qu'on va déplacer le problème pour plus tard? Il n'y a pas personne qui veut vivre avec ce stress de se dire d'une journée à l'autre, ils vont se réinstaller. Alors oui, la police, c'est une solution. Il faut vraiment négocier, il faut rencontrer les gens des Premières Nations. Le malaise, il est là. Puis le fédéral, après 2 semaines, nous disent rien. Doit poursuivre avec cette main tendue qui ne donne rien concrètement? Là? Moi, je devrais dire, il devrait commencer. Commencer en disant aux Premières Nations, je suis prêt à vous rencontrer, il faut trouver une solution. Il y a du travail terrain de se faire en même temps, mais de penser que la province va régler ça tout seul, c'est illusoire, puis ça peut être frustrant pour nous aussi. Très bien. Merci beaucoup, Yann Lafrenière, d'être venu nous voir ce matin. Merci bien.